faire un entraînement à moi tout seul. C'est clair. Ouais. Bah, ça te fait beaucoup de foncier à Voilà. vitesse lente, quoi. Ouais, c'est En clair. en termes de volume, c'est intéressant. Après, bon, par contre, en termes de qualité, voilà, notamment en ce moment où je dois travailler un petit peu plus, enfin, où j'aimerais travailler un peu plus la vitesse, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, là, je vais pas me plaindre Ouais, ouais. de mon activité. Hein. Et comment tu gères pour le coup la relation avec je sais pas, un coureur qui est à distance pour pouvoir échanger, enfin, je sais pas, regarder des stats, il t'envoie ça par mail ou des trucs comme ça, enfin, c'est, parce que Ouais, c'est par mail. oui, Après, bon, il y a différentes formules, soit par mail, soit par téléphone. Et puis moi, j'utilise une plateforme internet qui permet justement de mettre les plans à disposition et que l'athlète puisse faire son retour de séance assez facilement sur la plateforme. d'accord. Et pour ça permet d'échanger quotidiennement sans... c'est un peu plus rapide que de faire un message. Ben oui, d'accord, ouais, mais je savais pas que ça existait, d'accord, ouais. Ouais, il y a plusieurs plateformes, et là, en fait, c'est le frère d'un copain qui l'a développé, donc j'avais participé un petit peu au développement j'avais en donnant quelques idées pour développer la plateforme, donc ça c'est quelque chose d'assez pratique et assez intuitif, donc c'est bien. Ouais, non, bah, tant mieux, ouais, c'est cool. Alors pour le coup, quelqu'un qui te découvre et qui veut être accompagné, le process, c'est il te trouve sur ton blog, il va t'écrire et puis après toi tu vas lui proposer en fonction de ses objectifs différentes possibilités d'accompagnement parce que j'imagine que tout le monde veut pas faire l'UTMB mais ça peut être simplement faire un trail. Enfin voilà, j'imagine que ça doit être assez large, non? Oui, après, c'est vrai que moi je me suis un peu plus spécialisé, je suis plutôt axé sur les trails longs, mais Oui, d'accord. après bien sûr, tout le monde ne fait pas du trail long, mais on va dire que c'est là où je suis un peu plus connu, mais j'ai quelques athlètes qui font des formats plus courts, voire même j'en ai qui me contactent pour faire un prépa marathon. Voilà, après, je cherche pas c'est pas forcément le haut niveau, c'est accès à tout le monde. J'ai beaucoup de personnes où c'est des gens qui font déjà des trails de 20, 30, voire Mhm. 40 km et Qui veulent qui veulent passer. tenter Mhm. un 100 km, donc avec forcément ils ont beaucoup d'incertitudes, ce qui est normal. Donc après, voilà, les gens me contactent et puis on commence à échanger. Bon, souvent au début, on s'appelle pour voir vraiment quel est leur besoin, quelle est leur motivation. Parce que ça m'arrive des fois, juste en discutant, de dire, par exemple, ce qu'il te faut, c'est pas un coach individuel, il vaut mieux aller dans un club, tu auras plus, parce que certains, c'est plus un aspect motivation, D'accord. donc des fois, il vaut mieux aller dans un club pour avoir un effet de groupe, ça dépend un peu de chacun. Puis après, bon, selon leurs besoins, on voit un petit peu une formule, un type de suivi qui peut leur convenir, et puis c'est parti. Ouais, d'accord. Et les questions viennent vers toi avec que des questions qui sont sur la structuration et le plan d'entraînement, ou en même temps ils vont avoir des questions, tu vois, j'imagine assez bien quand j'ai mis un questionnaire sur le blog et ce qui ressort souvent, c'est en même temps la gestion de la nuit, par exemple, la gestion des ravitaillements. Enfin voilà, tu vois, c'est des Oui, points comme ça, ouais. oui, ouais, après, bon, c'est surtout sur l'entraînement, puis après, au fur et à mesure de la préparation, bien sûr, après, il y a l'aspect un peu d'alimentation, il y a l'aspect un petit peu du matériel, effectivement, de la gestion, de la stratégie. Puis, mais souvent, c'est des courses que j'ai déjà faites, donc voilà, j'arrive aussi à aider pour les accompagnants, pour dire, c'est mieux aller ici que là. Donc, c'est assez général. Assez général, ouais. Ouais, d'accord. Et c'est dans Le gros est quand même sur la préparation. Hein. ouais, ouais, ben j'imagine. Enfin, de toute façon, c'est l'un des points où tout le monde se dit, ouais, je sais qu'il faut faire du long, du spécifique ou du fractionné, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment j'intercale les séances dans le bon Ah ouais, comment sens, organiser ouais. c'est ça. Je trouve que c'est forcément ouais, la partie la plus compliquée parce que quand t'as pas de notion, tu sais pas comment le corps récupère. Enfin, ou alors tu testes. Moi, j'ai fait pas mal de tests les premières années jusqu'à me blesser. Et là, je me suis dit, a priori, j'étais en surdose et j'écoutais pas tout à fait le corps non plus, quoi. Et quand t'as pas de repère extérieur où t'interroges personne, bah, tu te rends pas compte que t'es en train de partir dans le mur.
Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir un regard extérieur pour guider un petit peu tout ça et puis des fois mettre un petit peu d'alerte. Parce que des fois, le corps est quand même bien fait avec des petites alarmes. Mais c'est vrai que des fois, pris dans la prépa, on se dit non, ça pique un petit peu, mais je vais quand même continuer à faire des séances. Et puis après, ça s'installe vraiment et puis après, c'est plus compliqué C'est ça. à faire partie. Souvent, en fait, en plus, quand on est parti, on se dit, ouais, ok, là, ça tire un peu, j'ai le mollet ou j'ai le tendon qui fait un peu mal, mais malgré tout, j'ai mis tellement d'investissement dans cet objectif-là que tu te focalises que sur l'objectif et pas les signaux, effectivement, ouais. C'est un peu moins, on perd un peu en rigidité quand on est à l'approche la préparation d'un objectif, forcément important, c'est un investissement, donc. On veut des fois pas voir trop la réalité. À un moment, je remettais moi dans mes plans d'entraînement que le premier objectif de ma course était déjà de prendre le départ. Et puis au moins déjà tu profitais de t'être entraîné, quel que soit ton entraînement, parce que des fois effectivement c'est un peu aléatoire avec le boulot, etc. Mais au moins tu prends le départ, tu t'es préparé pour, et puis après tu fais ce que tu peux avec les moyens du jour. Soit tu as le bon entraînement, soit il t'en manque un peu, mais au moins tu peux faire ta course quand même, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que forcément, on a toujours l'impression, surtout sur un ultra, de ne pas en avoir fait assez. Ouais. Et après, voilà, c'est bien des fois, 3-4 jours avant le départ, de se dire, de faire un petit bilan sur ce qui a été fait et de dire, finalement, je vais prendre le départ, mais en ayant fait le maximum que je pouvais. Voilà, il y a eu des contraintes, donc c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais du coup, de se dire, j'ai pu optimiser les entraînements. Et moi, ça te permet d'avoir un petit peu de confiance. Parce que forcément, si on regarde des fois que le volume, puis quand on regarde sur Internet, on voit un tel qui a fait 3 fois plus, on se dit, je suis pas assez préparé. Mais bon, il n'y a pas que le volume qui compte. Et puis, tout le monde a ses contraintes. Donc, déjà, on vient le sentiment de prendre le départ en ayant fait le maximum avec ses contraintes à soi, déjà, on est un peu plus serein. Je suis d'accord. Moi, pour me rassurer sur le volume, il y a eu une période où en fait je m'étais pris plusieurs courses et je regardais l'entraînement que j'avais fait sur les 3 derniers mois et le ratio en kilomètres et le ratio en dénivelé par rapport à celui de la course. Et je m'étais mis sur cette course, je sais que j'étais bien, sur cette course, c'était vraiment difficile. Et je m'étais trouvé une zone où je m'étais dit, à partir du moment où je suis par là en volume, normalement, la course, je peux la faire. Ce sera pas forcément la meilleure du monde, mais je sais que ça passe, en tout cas. Donc, et donc, à partir du moment où j'arrive à peu près dans cette zone-là, je me disais, c'est plus un sujet, je cherche pas à en rajouter la séance de trop. Voilà, je me focalisais un petit peu comme ça, pour être sûr d'avoir justement pas la tentation d'aller refaire un dernier week-end choc ou de rajouter le fractionné qu'il fallait pas au moment où le corps est plus disponible, quoi. Ouais, puis de toute façon en plus c'est aussi le gros piège, c'est vrai qu'on va toujours en dépendre d'en faire un petit peu plus et du coup c'est surtout dans la durée, des fois 15 jours avant la course, c'est bon, je vais encore faire un gros week-end, alors que il faut commencer un petit peu à lever le pied, faire un magasin un petit peu de fraîcheur et oui là c'est vrai que c'est bien de faire un petit bilan avant de ce qu'on a fait. Et après, il y a aussi il y a une part de préparation, puis il y a une grosse part aussi de gestion. Donc, avec des fois, si on se dit, malgré tout, on n'a pas assez, sans peut-être assez, on ne sera pas forcément très bien. Ça ne veut pas dire que la course va forcément mal se passer. Des fois, il suffit de partir un petit peu plus lentement et puis faire un peu plus prudemment et puis un peu moins de pression. Et finalement, ça peut très bien se passer sur les formats longs. Des fois, il peut y avoir oui, tout à fait. Surprises. Ouais, surtout, en fait, je pense en tout cas que si tu arrives avec le corps bien reposé, justement, ce que tu disais, d'avoir bien pensé à faire ce repos d'avant-course, on peut avoir des bonnes surprises, parce qu'effectivement, le début va te sembler parfois plus compliqué, tu te sens plus lourd, pas dans le truc, et puis passer 1 ou 2 heures, t'as le corps qui se met en route, qui se réveille, c'est l'impression que ça me donnait, et d'un coup, ta journée, après, elle passe plutôt pas mal, quoi. C'est sans faire un exploit, mais en tout cas, ça passe plutôt bien. Oui, sans pression, et puis après, c'est vrai que le début, on se compare souvent par rapport aux autres coureurs, des fois, on se fait doubler ou quoi, mais bon, quand on sait que peut-être 90% des coureurs vont partir sur régime,
À la limite, vaut mieux pas, faut pas se comparer aux autres sur le début de course. Hein. Donc voilà, vaut mieux partir un peu prudemment, et puis après, voilà, quand la course fait 40-50 heures, les 2 premières heures, c'est pas très important. Ouais, c'est clair. Et puis après, tu peux être bien comme il faut et en fait tout gâcher pendant la course avec une mauvaise gestion aussi des ravitaillements. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est un des points où des fois tu vois des trucs, les gens remplissent pas l'eau, enfin, tu bouffes tout et n'importe quoi. Enfin, c'est hallucinant aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant le contraste, même pour moi, hein, qui s'est habitué, le contraste entre les premiers ravitaillements et les derniers. Ouais. Le premier ravitaillement, on n'a pas envie de perdre 10 secondes, on parle à personne, ou très peu, on remplit vite, on mange assez vite, mais vraiment c'est assez minimaliste. Et puis après, sur les derniers ravitaillements, on regarde, bon, on n'est pas à 10 minutes près. Hein. C'est ça. C'est pas mal de fois de se rappeler ça en début de course, et dès le premier ravitaillement, de prendre bien son temps, parce que de toute façon, voilà, on n'est pas à 3-4 minutes près, hein, on peut prendre le temps de bien remplir, de bien manger, de bien vérifier son matériel et qu'on n'oublie rien. Et puis, bien sûr, parler avec les autres coureurs, c'est aussi important sur ce format-là. C'est clair. Pas sur tous les formats, mais... Ouais, et souvent, là, je discutais avec une diététicienne là, il y a une semaine, et je lui disais, en fait, ce qui est surprenant dans les courses, parfois, sur un ravitaillement, c'est que j'arrive et je l'ai pas forcément prévu, mais je m'aperçois qu'à ce moment-là précis de la course, j'ai une envie de jambon, j'ai une envie de fromage, et en fait, quand c'est le corps qui me lance cette envie, souvent, ça passe très bien. Si je me le force à un ravitaillement avant, à un ravitaillement après, ça passe pas. Mais quand je sens que j'ai l'envie, souvent j'ai rarement eu de soucis dans ces cas-là, quoi. Donc souvent je laisse aller, j'en mange un petit peu, effectivement pas une orgie, mais et c'est ce qui permet après, je pense, de maintenir le bon niveau d'énergie sur tout au long de la course, quoi. Enfin avec les coups de moins bien aussi, bien sûr, hein, mais. Au niveau énergique, au niveau mental aussi, c'est Oui. le corps qui réclame un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson. Effectivement, le saucisson, quand on regarde les propriétés, oui, on va pas dire que c'est conseillé d'en prendre, mais après, si ça fait du bien mentalement, si ça fait un petit moment de bonheur, c'est quand même faut pas faire la course que dans la restriction. Non, il faut prendre telle barre ou quoi. Faut un peu s'écouter, et puis oui, ça fait du bien quand même. C'est vraiment le plaisir des ravitaillements sur la course. Hein. C'est clair, ouais, je suis d'accord. Puis à un moment, c'est le plaisir de manger. Et puis effectivement, comme tu disais tout à l'heure, au début, tu n'es pas trop en contact. Et après, au fur et à mesure des ravitaillements, il y a aussi le plaisir de retrouver un contact humain et chaleureux des bénévoles qui est quand même super agréable, quoi. C'est une aide. C'est vrai que sur la plupart des courses, j'avais eu de contre-exemples, mais il y a toujours une très bonne ambiance sur le ravitaillement avec des gens qui sont vraiment bienveillants, et une bonne ambiance, et même quand la météo est pas terrible. C'est clair. Ouais, des fois c'est 2 fois plus important. Ouais. Des fois c'est plus dur pour les bénévoles que pour les coureurs, hein, de rester sous la pluie en plein vent. Ils ont beaucoup de mérite. Ouais. Ça, je suis d'accord. C'est quand tu les vois, effectivement, des fois tu les croises aussi, même quand c'est pas les ravitaillements qui t'attendent, ils vérifient le pointage au niveau d'un col ou un truc comme ça. C'est chapeau bas, quoi. Hein, parce qu'ils bougent pas, ils se refroidissent. Non, ça fait partie. C'est ce qui fait aussi le trail, c'est qu'en même temps il y a des gens qui se mobilisent pour réussir à faire des courses, quoi. Oui, ça participe à la réussite. Et d'ailleurs, moi perso, j'aime bien faire de temps en temps aussi bénévole sur certaines courses. Ça permet de voir de l'autre côté, et puis c'est intéressant. Ouais. J'ai vu sur ton site que des fois tu proposes également des stages sur 1 ou 2 jours, tu vois, qui vont justement en complément de tes entraînements. Donc pour le coup, j'ai vu que tu faisais ça, je crois, j'ai pas noté. C'est avec Nicolas Martin, non? C'est pas ça? Oui, je propose différentes journées, demi-journées, et puis il y a également un week-end avec Nicolas Martin. Ah, c'est un week-end, d'accord. Donc là, cette année, c'est un week-end sur avril.
début avril, je crois. Habituellement, on l'a déjà fait 2 fois, habituellement en faisant ça d'année.